voulez le faire? Ouais! Ouais! Restez comme ça, restez comme ça, restez comme ça. Il faut bien commencer un jour. Un concert tous les mois, un rendez-vous mensuel. Le président n'est toujours pas disponible, mais visiblement... Là, il est le maître dramatique. Donc, elle a 3 corps. Mais normalement... Merci au directeur du centre social. Donc, si vous avez des projets, vous avez envie de... Bonjour à tous, nous sommes au parc, dans le parc de la Douéra à Mazéville pour le forum des associations. Là je suis en présence de Christian, dit Monsieur Émile dans le spectacle de la compagnie Roue Libre. Compagnie Roue Libre, alors qui existe depuis combien de temps? Là maintenant ça fait une grosse vingtaine d'années qu'on est sur le grand quart nord-est de la France, avec un travail bien entendu autour des pays tels la Belgique, le Luxembourg, les 3 pays frontaliers, l'Allemagne bien sûr. Et on travaille aussi en Hollande et en Angleterre. Aujourd'hui, c'est essentiellement l'idée du cirque rigolo autour de 2 personnages burlesques. L'idée, ce serait que nos 2 personnages évoluent soit dans un film de Laurel et Hardy, qu'aurait croisé Fellini. Ça rappelle un peu Charlie Chaplin. Oui, ça reste dans l'idée. L'idée de ce spectacle-là, qui s'appelle Swing Carlo, et qui s'articule autour d'une caravane des années 50, ça s'appelle donc Swing Carlo. Il y a de la musique swing des années 50 et puis les 2 personnages sont issus aussi de cette époque-là. La caravane qui fait partie du spectacle, mais aussi des coulisses, hein, vous avez tout là. Oui, la caravane elle sert à la fois de fond de scène, rideau de cirque, hein, mais aussi de loge et puis éventuellement si reste plus longtemps. On est sur le festival de rue de Strassen à Luxembourg. On sera aussi à l'étang du Lindre dans le cadre d'un festival qui s'appelle Carte Blanche et qui est organisé par le Conseil général de Meurthe-et-Moselle de l'association Batuka Trash. Donc c'est l'association Batuka Trash qui gère le groupe ECHO, qui est une batucada. Et le président est Laurent Campigotto, il n'est pas présent aujourd'hui. Moi je suis salariée de l'association et je m'occupe de faire fonctionner l'association et je gère les représentations du groupe. Des rythmes brésiliens agrémentés de nos influences rock, jazz, funk, et tous les gens qui participent ont un petit peu leur petite touche, ce qui fait que ça agrémente. Connaître la musique, pour certains instruments, il faut déjà avoir une bonne pratique. Pour d'autres, c'est plus facile, mais l'essentiel, c'est quand même un bon sens du rythme. Alors en général, c'est toutes les manifestations qui se font à l'extérieur, pour nous, c'est tout à fait adapté à ce qu'on fait. Défilé de Saint-Nicolas, carnaval, festival de tout genre, sur tous les thèmes, les fêtes, les brocantes, fêtes du sport, quel que soit. Vous ne faites pas de gala? Non, pas de gala.
C'est pas le but principal. Le but principal, c'est de mettre un peu l'ambiance et puis c'est entraînant quoi comme musique. Voilà, c'est de la musique festive. Donc du coup, on nous demande beaucoup de jouer pour faire venir un public ou pour animer entre deux concerts. C'est vraiment de la musique festive qui attire du monde. Vous recrutez les musiciens? Oui, tous les ans en général, les gens arrivent au mois de septembre. Hein. Ça marche par année scolaire puisque pendant les grandes vacances, les gens sont moins là et les gens sont bénévoles. Donc, c'est une passion. Ouais, ça peut être une passion. Ça peut être une passion. Voilà, ça peut devenir une passion pour certains. Pour d'autres, ça reste un loisir occasionnel ou convivial parce que c'est vrai que l'ambiance au sein de l'association est très bonne. Et c'est vrai que la convivialité, elle est présente. Et les gens viennent rechercher un petit peu tout, le rythme, la convivialité, l'esprit de groupe. Et c'est vrai que tous les ans, ça change un petit peu. Le groupe change de visage avec les différentes personnes. Il y en a qui s'en vont, il y en a qui reviennent. L'adhésion est gratuite? C'est 10 € à l'année. Et voilà, on prévient les gens sur le risque auditif. Donc on a tous des bouchons. J'ai remarqué parce que je vous ai suivi tout à l'heure. Oui, avec voilà, les adhésions, les prestations qu'on fait. Voilà, subvention, on n'en a pas. Alors l'adresse du site internet www.batukatrash.com. Jean-Pierre Franou, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à vos téléspectateurs. Alors nous sommes réunis aujourd'hui dans le parc de la Duera pour le forum des associations. Alors depuis combien de temps existe ce forum? Très franchement, vous me posez une colle, j'allais dire une dizaine d'années. Et c'est vraiment un événement majeur de la saison parce que ça permet que les Malzévillois fassent connaissance avec leurs associations et j'allais dire réciproquement. Alors je suis là tous les ans en tant que président de club et tous les ans, bon déjà il fait beau. Et j'ai noté une affluence. Est-ce qu'il y a une affluence record tous les... Je crois que oui, c'est un rendez-vous qui est attendu, hein, comme tous les rendez-vous qui sont bien connus. Donc je crois que les gens viennent faire un peu leur marché. Oui, c'est ça, parce que le but premier, c'est de faire connaître aux habitants, aux jeunes surtout, hein, les associations, que ce soit culturelles ou sportives, qui existent à Malzéville. Oui, tout à fait. Puis quand on se promène dans le parc, on voit bien, il y a beaucoup de jeunes parents ou de papy-mamies qui viennent avec leurs petits-enfants parce que c'est l'occasion de la première inscription. Et finalement, c'est une manière pour eux de se rassurer quand ils rencontrent les dirigeants, de parler un peu du club. On aime bien savoir où on va mettre son enfant. Et puis il y a aussi une histoire le lien social qui existe aussi. Oui, incontestablement, c'est essentiel. Je crois que faire du sport ou avoir un loisir quelconque, c'est pas uniquement l'activité, mais c'est aussi rencontrer des gens. Je suis directeur technique du karaté de Malzéville. Depuis quand vous faites du karaté et depuis quand existe ce club? Alors, moi je fais du karaté depuis 1993, septembre 1993, et le centre dojo existe depuis 2002. Depuis quand vous venez au forum des associations à Malzéville? Depuis que ça existe. Est-ce que ça a apporté des nouveaux arrivants? Oui, j'ai apporté quand même des nouveaux adhérents et puis en même temps ça fait participer à la ville de Malzéville. Alors vous pouvez nous expliquer un peu votre club, hein, comment ça fonctionne, parce que c'est pas un club comme les autres, c'est pas basé sur la compétition. Non, c'est basé surtout sur l'esprit traditionnel, tout ce qui est surtout les valeurs, le respect et puis surtout le contact de soi, de se chercher et se retrouver. Alors quand est-ce qu'ont lieu les entraînements pour les jeunes et puis les adultes, hein, parce qu'il y a une section adulte? Donc les jeunes et les adultes sont mélangés, donc à partir de 12 ans on peut faire les cours le lundi et le vendredi. Donc le lundi c'est de 19h à 20h30, le vendredi c'est de 20h à 21h30. En ce qui concerne les jeunes, à quel âge on peut commencer le karaté? Donc on peut commencer le karaté à partir de 5 ans maintenant. 5 ans, il y a un passage de ceinture? Ouais, les passages à peu près, ça dépend des clubs, mais bon, normalement c'est à peu près 2 saisons sur l'année. Alors là je vois vous êtes 3e dan. Oui. Est-ce que ça a une importance là au niveau des licenciés pour l'enseignement? Surtout pour comme je répète, c'est surtout un travail de soi, donc se voir évoluer à ce qu'on fait. Et à partir de là, l'objectif c'est de grandir chaque fois, quoi. Chaque moment et chaque instant. Une petite question qui est importante, est-ce que vous organisez des stages?
Alors, des fois, ça m'arrive d'organiser des stages. Là, j'ai fait un stage à peu près un an en arrière. Donc, j'avais organisé dans les Vosges un stage de méditation. Méditation, donc c'est basé sur le bouddhisme alors. C'est un peu basé sur le bouddhiste, surtout c'est basé sur la respiration. Ouais, c'est important la respiration. Bah, la base, c'est ça. Hein. Si on respire Donc, mal. les horaires, tout ça. Et les tarifs, ouais. On n'a pas parlé de tarifs. Donc les tarifs pour 2 cours par semaine et sur donc 2 cours par semaine. Les tarifs de la saison avec l'assurance comprise, donc la Fédé, c'est 150 € l'année. D'accord, ça reste accessible à tous. Hein. Et puis je crois que pour les familles, parce que bon. C'est accessible à tous, donc ceux qui ont droit à l'accès au ticket CAF, donc ils peuvent. Et puis tout ce qui est aussi sport, je pense que par le Conseil général, ils peuvent avoir des biens aussi. On n'a pas parlé du lieu d'entraînement. Alors le lieu d'entraînement, ça se trouve à Malzéville, donc bien sûr ici, au gymnase de Josse-les-Airs. Donc les lundis et les vendredis. Say can't be done.